Bonjour. Quand nous lisons l'évangile de Matthieu, une expression particulière revient à 3 reprises. Le royaume des cieux est proche. La première fois, c'est en Matthieu 3,2, dans la bouche de Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et un peu après cela, Jésus vint à lui pour recevoir le baptême de repentance. La deuxième fois, nous retrouvons exactement les mêmes mots, mais dans la bouche de Jésus, en Matthieu 4, 17. Ce sont ses premières paroles publiques après les 40 jours dans le désert. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous retrouvons à nouveau ces mots un peu plus loin dans le récit mathéen. En Matthieu 17, alors que Jésus envoie ses disciples en mission, il leur dit « En chemin, proclamez que le royaume des cieux est proche. » Alors par ces répétitions, nous comprenons que Matthieu désire mettre en avant cette parole, la présenter comme un élément important de son évangile, au point d'être annoncé avant Jésus, par Jésus et après Jésus. Cette manière de faire témoigne indiscutablement qu'il existe un lien entre cette parole et la venue de Jésus. Le Christ incarne le royaume des cieux qui fait son apparition dans ce monde. Et bien entendu, tout le reste de l'Évangile explique abondamment cette idée. Pourtant, ce qui retient mon attention, c'est le fait que Jésus lui-même demande à ses disciples de continuer à annoncer ce royaume des cieux qui s'approche, implicitement aussi donc après sa venue. Ce n'est pas seulement pour avant et pendant le ministère de Jésus que cette parole a du sens, mais aussi après. Cette parole reste donc encore pertinente aujourd'hui. Nous le savons, Jésus-Christ a promis de revenir. Mais est-ce la seule raison pour laquelle cette parole doit être proclamée? Est-ce uniquement lié à la présence physique de Jésus? En fait, le royaume des cieux n'est pas directement visible de nos yeux, mais il s'agit quand même d'une réalité proche de nous, accessible par la foi. Parler du royaume des cieux, c'est parler de toute la réalité qui est sous la seigneurie de Dieu. Ce sont tous les domaines où Dieu est reconnu, accepté comme roi. Et quand je dis Dieu, comprenons que le Père a remis au Christ cette royauté. C'est donc tous les domaines où Christ a autorité, où il règne pleinement. Présenté ainsi, il me semble plus facile de comprendre que le royaume des cieux est proche. Il s'agit de tous ces domaines visibles et invisibles où Jésus peut agir. Et donc ce royaume n'a jamais été aussi proche de nous que maintenant. Le royaume est là, dans les domaines de notre vie où nous reconnaissons la seigneurie du Christ. À chaque fois que nous acceptons que Christ soit notre maître dans un domaine de notre vie, nous franchissons en fait la frontière de son royaume. Le chemin pour arriver dans ce royaume peut être très court, ou parfois interminable. Le chemin court est le pas de foi, où nous disons « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Le chemin interminable est celui que nous empruntons quand nous refusons d'entendre l'appel du Christ pour tel ou tel domaine de notre existence en préférant en garder le contrôle. Imaginons que nous soyons sur une plage. La mer est juste là, toute proche. Le pas de foi consiste alors à se jeter à l'eau et à se laisser porter par elle, ce qui est généralement vu comme un plaisir. D'autres vont préférer marcher le bord de l'eau tout le long de la plage, mais sans jamais entrer dans l'eau. La mer est toujours toute proche, mais jamais ils n'expérimentent la baignade, par peur de se mouiller, par peur de l'eau froide, par peur d'être ballottés ou éclaboussés par les vagues. Nous avons tous dans notre vie des domaines où le royaume des cieux est tout proche, sans pour autant y être vraiment. Nous avons tous dans notre vie des aspects qui méritent la repentance dont parle Jésus, avec aussi cet acte de foi de lui donner autorité. Si nous résistons au Christ, si nous voulons toujours garder un pied à terre, sur la terre ferme, comment pourrions-nous prendre le large et expérimenter pleinement les bienfaits du royaume des cieux? Dans la foi,
nous devons lui faire confiance et lâcher prise par rapport à tout ce que nous souhaitons contrôler nous-mêmes. Cet acte de foi est accompagné par un nombre incroyable de promesses, toutes meilleures les unes que les autres. Alors osons franchir la frontière entre le royaume des cieux est proche et le royaume des cieux est là. Merci pour votre écoute et à bientôt.